Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce samedi matin, 8 heures. Je me suis levée assez tôt, donc j'en profite pour vous faire une guidance. Je vais commencer avec l'oracle des défunts, parce que ça fait un petit moment qu'on ne leur a pas accordé la parole. Et il y en a peut-être qui ont besoin de transmettre des messages, donc on va les écouter ce matin. Je parle pas fort parce que j'ai ma fille qui est en train de dormir, donc j'espère que ça ira quand même au niveau du son. Alors, mène ta vie, pardon, et merci. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Merci, j'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. J'ai l'impression que ça me parle d'une personne ou de plusieurs personnes qui ont accompagné un être cher en fin de vie, en fait. Et qui ont du mal à passer à autre chose, en fait, à faire leur deuil, à s'autoriser le droit de continuer leur vie, en fait, de peut-être se remettre avec une autre personne. Peut-être quitter la maison du couple ou vendre la maison d'un papa ou d'une maman. Et voilà, on a du mal à continuer sur son chemin et à avancer. Et cette personne, en fait, elle vous remercie de l'avoir accompagnée durant sa fin de vie, en fait. Et elle vous dit, mène ta vie, même si ça ressemble plus à ce que c'était quand j'étais présente dans ta vie. Tu as le droit de quitter cette région, cette maison où on a vécu ensemble, peut-être, de revendre la maison familiale ou de s'octroyer la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. En fait, les deux mains, elles sont attachées là, elles se tiennent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les deux mains se tiennent et on vous dit de lâcher la main et tel un papillon, d'aller continuer votre vie, retrouver votre liberté. En fait, cette personne, elle vous dit vous êtes libre. Libre de continuer votre vie là où vous êtes heureux, heureuse. J'ai Jacques comme prénom. Alors, fais la paix. Voilà, en vert, en fait, je vous les montre, mais bon, c'est surtout pour l'image. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Cette personne, elle part en paix et elle vous laisse partir en paix. Elle vous demande aussi peut-être de vous pardonner. De vouloir changer de vie, rencontrer une autre personne. Enfin, voilà, cette personne, en fait, elle vous rassure, cette âme vous rassure vraiment sur le fait de oui, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Sors de ce champ de blé qui est beaucoup. Les épis de blé sont beaucoup trop hauts pour toi. Va à la lumière, en fait, va chercher bonheur. C'est ça, en fait. Ose y aller, ose sortir de ce champ qui t'étouffe, où tu ne trouves pas la sortie. C'est comme un labyrinthe, en fait. On est comme dans un labyrinthe où on ne trouve pas la sortie et cette personne vous dit mais pour trouver la sortie, il faut que tu lâches ma main. Lâche ma main et vas-y et va voir là où il y a des fleurs, de l'herbe verte, des choses beaucoup plus nourrissantes qui vont vous nourrir, vous rendre heureuse. Vous allez pouvoir vous nourrir d'amour ou... Là, le blé, c'est beau, hein, les champs de blé, je dis pas, mais c'est quand même sec, vous voyez. Et là, c'est plutôt frais comme le printemps, vous voyez. Ouais, donc j'ai le prénom Jacques et Monique. Alors après, je sais pas si ça vous parlera. Allez, on continue. Hop.
Je prends le cheminement de l'âme, du coup. J'ai une petite voix, en fait. C'est pas que j'ai une petite voix, mais je suis, j'en ai marre. Parce que ça fait une semaine ou deux, j'ai une toux. Mais vous savez, comme quand vous avez un grain de poussière dans la gorge, en fait. C'est irrité. Et j'ai beau prendre du miel, me faire des tisanes avec du thym, tout ça, je sais pas, ça passe pas. C'est fatigant parce qu'à chaque fois que je parle, je tousse. Et lors de mes guidances, je tousse aussi. Et je sais qu'au niveau de... Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez, quand on a mal à un endroit du corps, il y a une signification. Il faudrait que j'aille voir le dictionnaire des mots, le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel, je crois. Je crois que c'est Jacques Martel. Ce que signifie la petite toux irritante, là. Alors, soit c'est parce que je parle trop, soit c'est parce que j'en dis trop. Donc oui, que je parle trop ou j'en dis trop, soit il y a quelque chose qui doit sortir et ça sort pas. Alors là, je sais pas. Donc je vais aller chercher parce que j'aimerais bien régler ce problème. Parce que c'est assez dérangeant lors de mes guidances. Donc je m'excuse si mes petites toux vous agacent. Croyez-moi, moi c'est pareil. C'est fatigant en plus. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement. Voilà, on fait la paix avec soi-même, on ne se juge pas durement parce qu'on va chercher autre chose ailleurs. La santé, j'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Prends soin de son corps, de son alimentation, des produits qu'on utilise aussi, hein. Ça peut être les produits cosmétiques, les gels douche, tout ça, c'est quand même vachement important parce que ça rentre dans la peau. Donc quand on prend des douches avec des produits hyper toxiques, en fait on s'intoxifie, c'est des énergies toxiques. Donc moi j'ai téléchargé l'application Yuka. Bon, elle est super connue, hein, donc au niveau de l'alimentation, mais vous pouvez aussi voir par rapport à vos produits cosmétiques et j'ai découvert des choses assez intéressantes, hein. Vous avez des produits qui ne sont pas de marque et qui sont de meilleure qualité que des produits de marque, donc c'est vachement intéressant. Et ensuite, on a l'amour. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Faire la paix, c'est ça aussi, hein. Même faire la paix avec soi-même, pardonner, voir le positif dans le négatif et être en paix avec soi-même, vraiment. Et c'est ce qui vous apportera l'équilibre, en fait, et la bonne santé aussi mentale, parce que quand on n'est pas bien, ça joue sur le mental, et quand on n'est pas bien dans le mental, automatiquement, ça se répercute sur le physique. Allez là où l'amour vous appelle. Je continue avec le Light Seer Tarot. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Il y a le camion des éboueurs qui passe le samedi matin et j'ai ouvert ma baie vitrée. J'ai mis un bâton d'encens en fait, mais on évite... Ça se trouve, c'est ça qui me fait tousser. Pourtant, il est naturel. Je devrais peut-être arrêter l'encens un petit moment et voir ce que ça fait. Je crois que je vais faire ça. Et là, du coup, j'ai ouvert ma baie vitrée pour que je ne sois pas trop intoxiquée. Donc, du coup, on entend les bruits extérieurs. Je suis désolée si c'est le cas. Je crois que ça va pas être la meilleure vidéo de l'année. Au pire, j'en ferai une après. Je vais voir. Peut-être demain, j'en ferai une. Comme un petit aile d'or, c'est tôt le matin. Je me suis dit, allez, une petite guidance pour le week-end, ça peut être sympa. Et vous faire un petit coucou aussi, ça faisait un petit moment. Le monde. Alors, comme il est en début de tirage, c'est un enfermement. D'accord? Ouais. Oui, oui, oui. Donc, on est enfermé dans quelque chose. On n'ose pas sortir de ce cercle vicieux, des schémas toxiques. Il y a le serpent qui se mord la queue. On est dans des schémas répétitifs. Et on a besoin de trouver un équilibre. On a la justice et l'équilibre. D'accord? Donc, on a besoin de couper avec ces anciens schémas pour trouver un équilibre dans sa vie. Et il y a besoin de faire sortir quelque chose. D'accord? Donc si vous avez de la toux, c'est qu'il y a des choses à sortir. Si c'est un peu comme moi. Mais je vais être vulgaire, mais j'ai l'impression qu'il y a des merdes à dire. Je suis désolée, mais des trucs de... Oh mais merde, vas-y c'est bon, j'y vais. Je suis désolée, hein, je dis le mot que j'entends. Donc j'entends zut, stop,
je me casse, c'est bon, je pense à moi. Et on a besoin de devenir encreur. Donc le maître de sa vie, on voit qu'il a une pièce d'échec et un échiquier, donc sa vie, c'est son propre jeu en fait. C'est lui qui mène la barque, c'est lui qui mène le jeu. Il est mentaliste, il voit l'avenir et il est ancré et serein, il est aligné, il a fait la paix, et il a trouvé un équilibre. Et aujourd'hui, il place ses pièces là où bon lui semble. Il lâche la main du passé par rapport à ce défunt qui ne fait pas partie spécialement du passé, puisque tout est énergie, donc les défunts, si vous croyez à leur réincarnation, leurs âmes sont encore présentes et vous pouvez encore rentrer en communication avec elles. Mais là, on vous dit, libérez-vous de cette personne, de ce défunt, et redevenez maître de votre vie, commencez un nouveau cycle. Acceptez que ce soit la fin et faites la paix avec ça. Pardonnez-vous d'aller, de vous séparer de cet état de deuil et d'enfermement, parce que ce deuil vous empêche d'avancer en fait. Vous n'êtes pas libre. Là, je ressens vraiment quelqu'un ou des personnes qui ne sont pas libres de faire ce que bon leur semble parce qu'elles se sentent coupables d'abandonner un lieu, une personne, une famille, d'être infidèle en fait. Une personne qui a peur d'être dans la trahison, de trahir l'autre, alors que cette personne, elle vous remercie d'avoir accompagné sur ce chemin et elle vous dit, mais va voler tes propres ailes maintenant, c'est bon, j'ai compris ce que tu as fait pour moi, je suis plus... Voilà, je suis plus la même personne en haut. J'ai compris beaucoup de choses et fais la paix et vas-y quoi. Libère-toi. On a encore hein, ces papillons. Vous voyez, avec la tour. Là, on a les papillons avec merci, mène ta vie, pardon. Et là, on a des papillons. Vous voyez, les papillons de feu. Et ça sort de la terre en fait. C'est quelque chose qui explose. Faites attention, j'ai dit le mot, en étant vulgaire, j'ai dit le mot merde. Et justement, ça c'est quand on est à bout. Et parfois, on peut agir et dire des choses qu'on regrette. Donc, peut-être faire la paix et prendre un temps calme de réflexion. Vous mettez un peu dans votre bulle pour réfléchir et prendre la décision sans avoir besoin de dire merde à tout le monde, en fait, et de vous mettre dans un esprit de conflit avec d'autres personnes. Faites la paix peut-être avant de faire ce choix de partir, de quitter. Et soyez alignés, soyez l'empereur et annoncez les choses en étant ancré, serein, en disant, ben voilà, j'ai décidé que je vais partir ou je vais rencontrer une autre personne, je vais me laisser la possibilité. Et vous serez tellement aligné avec vos croyances, avec vous-même et en paix avec votre décision que vous n'aurez pas besoin d'atteindre cet état de ras-le-bol en fait et d'envoyer tout balader et de regretter par la suite. D'accord? C'est ça aussi l'équilibre. D'accord? C'est savoir aussi exprimer ses émotions, ses décisions, sans être dans le conflit, dans la colère, ou ouais, d'envoyer bouler les personnes autour de vous parce que vous vous sentez oppressé par leur jugement en fait. Mais si vous êtes ancré et aligné avec vos décisions et vos croyances en sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et que vous êtes en paix de toute manière avec cette personne qui est partie, vous serez indétrônable. L'empereur, il est indétrônable, c'est un roi. Vous serez... on ne pourra pas vous... Alors, il y a indétrônable et il y a aussi imperturbable, vous voyez. On ne pourra pas vous faire chavirer ou balancer, vous savez, de gauche à droite, vous faire hésiter, en fait. Ça ne sera pas possible. Communication, échange, partage, dialogue. Donc effectivement, on est dans la communication, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, exprimées à autrui, et voilà, peut-être que le faire calmement, sereinement et en étant sûr de soi, c'est la meilleure des choses. On a je t'aime, toi, s'aimer soi-même, je t'aime toi, je m'aime moi, et le dire et l'entendre. Il y a de l'amour à exprimer, des sentiments d'amour à exprimer. Et pleurer, émotion, besoin, libération, chagrin. Il y a des choses, des larmes qui ont besoin d'être sorties, un cœur blessé. Et il y a besoin de les communiquer, ces émotions et ces sentiments d'amour et de tristesse ont besoin d'être libérés, d'accord? Et le chagrin, c'est le plexus solaire aussi.
Ouais. On a besoin de libérer des émotions de tristesse ou bah voilà, faire le deuil, pleurer un bon coup. Ouais, il y a le plexus solaire qui est engorgé, j'ai envie de dire. Des larmes qui ont besoin d'être coulées pour mieux respirer, vous voyez, plutôt qu'être enfermé là avec la carte du monde en début de tirage. Vous voyez, quand on prend une bonne respiration, on sort ce qu'on a sur le cœur, on pleure un bon coup, on crie dans son oreiller pour voilà, se décharger de tout ce qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque. On se libère de tout ça, on pleure, et puis on exprime, on communique tout ça, et on trouve l'équilibre et la sérénité, et on peut avancer en paix sur son chemin en fait. En tout cas, pardon, si vous n'osiez pas avancer par souci de trahison envers un défunt ou une défunte, je crois que j'avais Jacques et Monique, c'est ça. Martine, j'ai Martine. Ben, cette personne, elle vous dit, mais vas-y, quoi, j'ai compris. Vole, petit papillon, vole. Sors de ta chrysalide. De toute façon, c'est l'année du papillon. C'est l'année du tigre, parce que c'était le nouvel an lunaire, la première nouvelle lune de l'année 2022, là, ce 1er février, hein, mardi soir. Et c'est l'année du tigre pour le nouvel an chinois. Mais à mon sens, pour moi, de mon point de vue, de mon ressenti et d'une amie aussi, petite dédicace à Catherine, on en avait discuté au début de l'année du papillon. Trahison. Effectivement, vous avez la blessure de trahison, donc peur de trahir. Vous allez vous sentir coupable de oser faire les choses pour vous. Il va falloir travailler là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller lire le livre de Lise Bourbeau. Je le répète à chaque fois, mais franchement, c'est une pépite ce livre. Et ouais. On a vraiment, on se sent coupable de trahir en fait, et on vous dit de faire la paix. La trahison, la blessure de trahison, c'est quand on s'est senti trahi et on l'a guéri en se disant que peut-être que de votre point de vue c'était une trahison, mais c'était pas ce que l'autre souhaitait faire. C'était pas une trahison pure, c'était pas vraiment dans le but de vous trahir. Et vous octroyez aussi le droit de trahir dans le sens où vous avez le droit aussi de penser à vous et d'être votre propre priorité. Ouais, ça concerne un logement, une maison. Alors ça peut être votre soi intérieur aussi, au plus profond de vous, dans votre foyer. Peut-être que vous souhaitez vous séparer et qu'il y a un défunt qui vous dit mais vas-y quoi. C'est avec ces schémas familiaux où on te disait mariage c'est toute la vie, il n'y a pas de divorce dans la famille, ou enfin voilà, tu t'es marié, tu as fait tes gamins, tu as ta voiture, ta maison, je me parle de ta bagnole, je sais pas pourquoi. Et du coup, on vous empêche, enfin, c'est vos croyances limitantes qui vous empêchent de quitter et de vous séparer de cette relation, situation. Parce que les parents, les grands-parents ont dit quand on se marie, on divorce pas dans la famille, machin. Et ça, en fait, c'est des croyances limitantes dont vous avez besoin de vous libérer. Ouais, vous allez louper le coche. Hein. Vous allez louper l'occasion de vivre votre vie si vous restez dans cette blessure de trahison et dans ces croyances limitantes. C'est des schémas répétitifs familiaux, ancestraux, en fait. Vous savez, quand la famille, elle vous tient comme ça en disant ah, mais dans la famille, c'est comme ça, machin. Mais il y a une guidance en plus, là, dernièrement, allez voir, sur celle que j'ai publiée. Peut-être la dernière que j'ai publiée avant celle-ci. Ouais, on vous culpabilise, ou alors vous vous jugez vous-même, il y a besoin de vous protéger. Hein. Et allez voir, parce que ça parle de ça, justement, oser sortir de la situation actuelle pour vivre votre vie sans vous sentir coupable, et puis tourner le dos aux personnes qui vous jugent. Et parfois, c'est nous-mêmes, hein, c'est nos propres croyances limitantes qui nous empêchent de faire le pas,
d'avancer, en fait, de s'octroyer le droit d'être libre, de mener sa vie. Hein. C'est votre vie, c'est pas la vie du voisin, c'est pas la vie de vos enfants, c'est pas la vie de vos parents, c'est pas la vie de votre mari ou de votre épouse ou de votre conjoint. C'est votre vie, c'est la vôtre, vous êtes maître de votre vie. Ça vous met en instabilité, il y a besoin de retrouver la stabilité. Vous avez vraiment le cul entre deux chaises. Hein. On a encore cette histoire de Gémeaux, j'ai beaucoup ça. Et Gémeaux, je crois que c'est le plexus solaire en plus, c'est les poumons, respiration et joie de vivre. Allez hop, chakra de la gorge. Plexus solaire, on est en plein dedans. Ouais, non mais c'est ça. Il y a besoin de dire merde, je suis désolée, vous avez le cul entre deux chaises et il arrive à un moment, il faut vous positionner et dire bah, c'est tout, c'est ma vie, c'est pas la tienne, j'en ai rien à foutre de tes croyances. Je me casse. Je quitte cette maison, je prends le train, je sais pas où je vais, mais j'y vais et voilà quoi. Et même si ça me met dans une espèce d'instabilité parce que on peut pas tout savoir à l'avance, on sait pas où on va, on a du mal à se projeter, on y va parce qu'on a confiance en la vie, on a confiance en soi et on est l'empereur. On est maître de sa vie. Et on y va en confiance parce qu'on sait que c'est ce qu'on doit quitter et qu'on doit y aller. Ouais, le temps qui passe. Ça y est, la voix est libérée, la gorge est... Ouais, fallait que... Bah, il y a des merdes à dire. Il y a des merdes à dire. Oui. Je bois encore un coup. Il y a un fardeau sur le dos. Un point entre les omoplates qui vous empêche à déposer. Si vous partez, si vous quittez, partez léger. Hein. Il a qu'une valise, le mec. Et encore, il a un petit sac, une sacoche, quoi. Vous voyez ? La maison, machin, le matériel, je dis on s'en fout. Non, tout le monde ne s'en fout pas. Mais honnêtement, là, il y a vraiment besoin de sortir d'une relation, d'un état d'être, hein, d'une croyance qui est toxique. Quelque chose qui vous étouffe. Avec le temps, réunion, ouais, donc on va exprimer les choses, hein, peut-être familialement, les amis, avec les enfants, le mari, les parents, en disant, ben voilà, on met carte sur table, on exprime les choses. Effectivement. Hop, on a la jalousie et le boomerang, et on a la réunion. Donc effectivement, il y a des personnes, des énergies tierces, hein, des personnes qui vont être jaloux, qui vont vous juger, mais vous avez besoin de vous retrouver. Alors avec vous-même, ça peut être une personne avec qui vous avez envie d'être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi vous retrouver en équilibre entre vos énergies yin et yang, votre féminin et votre masculin. On a là le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et au niveau des jalousies, s'il y a infidélité, si vous avez la sensation de trahir l'autre, de trahir votre foyer, vos enfants, machin, exprimez les choses, dites pardon, faites la paix, dites oui, voilà, je vous demande pardon, je vous fais du mal, mais voilà, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille, il faut que j'aille retrouver soit cette personne que j'aime, soit, parce qu'on a la carte de l'amour là, hein, soit me retrouver moi, parce que j'ai décidé de m'aimer moi, d'être ma priorité et d'être ma plus belle histoire d'amour de ma vie, c'est moi-même, c'est moi, mon amour propre, mon estime de moi, et de plus avoir cette vie de plus d'être à la merci des autres, de correspondre au schéma, au plan qu'on a fait pour vous. On avait fait des plans pour vous, où vous étiez fait un plan en disant, ben voilà, moi ma vie, ça va être le mariage, la maison, le travail, les enfants, la carrière, les vacances, Et en fait, là, il y a une envie de bifurquer. Et du coup, vous avez le cul entre deux chaises, parce que vous vous dites, merde, mince, pardon. Voilà, j'avais fait un schéma de vie, c'était tout tracé, c'était tout droit. Et là, il y a une force en moi qui me dit, mais non, c'est pas là que tu dois aller, c'est pas ta vie. Là, tu es en train de correspondre à un schéma familial où justement, peut-être que tu as eu des parents qui ont divorcé et tu te dis, moi, je vais pas faire comme eux, moi, je serai mariée toute ma vie jusqu'à la mort, machin. Et en fait, c'est pas votre vie. Vous êtes en train de réparer des erreurs
enfin, ce qu'on appelle ça des erreurs, mais tout est parfait et vous êtes en train de réparer une famille qui n'est pas la vôtre. C'est pas votre vie, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Je vois pas comment je peux l'exprimer plus clairement en fait. Vous avez vu comment la voix elle se libère, c'est dingue. Au début de la guidance, je suis machin, voilà, et là, c'est bon, il y a la voix qui se libère quoi. Et là, il y a vraiment, c'est vraiment le thème de la guidance, quoi, se libérer de certains poids, des non-dits, des émotions, quitte à pleurer autour d'une table, même si c'est dur, bah, affronter, et puis, et voilà, quoi, et partez léger, partez léger. Et puis, ben, pour ceux qui vous jugent et vous culpabilisent, ben, c'est juste qu'ils sont jaloux parce qu'eux ne se permettent pas d'être libres. Ils vont vous juger parce que eux-mêmes se sentent enfermés dans certaines choses et que eux, ils n'ont pas le courage. Ils prennent pas leur vie en main. On a le chagrin. On a 2 fois le chagrin. Alors, le chagrin. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Vous traduisez comme vous voulez ce texte, parce qu'il a plusieurs, façons, il y a plusieurs façons de le vivre et de le ressentir. Mais le chagrin fait partie de la vie. On peut pas quand on est triste, qu'on a du chagrin, il faut accepter cette émotion. Il faut pas se dire ah non, je suis pas bien, ah je vais aller chercher bonheur. Bah vis cette tristesse parce que de toute façon elle va revenir ou alors elle va être gardée, elle va être étouffée. Les larmes vont rester à l'intérieur et vous allez vous noyer de l'intérieur en fait. Donc il y a besoin de les sortir, libérer vos larmes en fait. Peut-être que vous vous empêchez de les sortir parce que vous avez peur d'affronter cette tristesse et ce chagrin. Mais à refouler ces émotions, c'est pas bon parce qu'on s'intoxifie en fait et le plexus solaire, du coup, il n'est pas libéré. Vous comprenez? Il y a toujours cette... on s'empêche de vivre cette joie parce qu'en fait, on veut aller la chercher à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur, mais tant qu'elle est étouffée par cette tristesse qui n'est pas exprimée, acceptée et accueillie, même si c'est une tristesse qui dure un week-end complet où vous serez dans votre canapé en mode cocooning, à pleurer, à manger du chocolat, ben vivez ce chagrin et cette tristesse à fond. Prenez 2 jours pour le faire. Vivez-la à fond, et puis le lundi, c'est reparti, quoi. Mais si vous vous empêchez de traverser cette tristesse, elle restera toujours comme une boule à travers la gorge, une boule dans le plexus solaire. Vous savez, le fait ça nous empêche de respirer, en fait, on est en train de se noyer dans nos propres larmes. Et il y a besoin de les sortir pour pouvoir s'en libérer et se réouvrir au bonheur et réouvrir son plexus solaire. On voit le soleil là. On vous dit d'aller le chercher. Le plexus solaire, c'est le soleil, c'est la respiration, c'est le signe du Gémeaux. Si vous trouvez des guidances, peut-être vous pouvez aller... Je fais des guidances assez rarement, parce qu'il y a 12 signes, donc ça me prend énormément de temps. Mais je fais des guidances avec le signe astro et le Gémeaux, donc ça correspond aux poumons, respiration, joie de vivre. Peut-être que vous pouvez, même si vous n'êtes pas Gémeaux, de toute façon on a tous les 12 signes en chacun de nous, qui correspond chacun à un endroit du corps. Et n'hésitez pas à aller écouter les guidances sur le Gémeaux. Ça pourra vous apporter des réponses.
Ça peut être super intéressant. Je vais tirer une carte du Yi King, l'oracle le plus compliqué du monde. En plus, on a le yin et le yang dessus, qui est là. Comme on nous parle en plus d'équilibre et de retrouvailles avec son féminin ou son masculin sacré, ou alors sa flamme jumelle, son âme sœur, une autre personne, enfin voilà, ça vous voyez, vous, comme vous le ressentez. Mais en tout cas, il y a un équilibre entre son... En fait, le féminin, il a des émotions, c'est l'émotion, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est... Vous savez, c'est le féminin, c'est l'intuition, c'est tout en douceur, c'est machin. Alors que le masculin, il y va. L'homme, le masculin, c'est le conquérant, il prend son cheval et il y va, quoi. C'est l'actif, le soleil, machin. Et là, on est beaucoup dans une énergie féminine, mais du coup, ça sort pas et il y a besoin de se rééquilibrer avec son côté masculin. Donc la féminine, elle va sur le cheval du masculin et elle avance en fait. En soi-même aussi, hein, je ne parle pas spécialement de couple. Ça peut être aussi en soi-même. Et de toute manière, comme tout démarre de soi, à partir du moment où on laisse entrer le masculin dans sa vie, on a plus de chances de rencontrer un masculin justement. Et c'est pareil pour le masculin, lorsqu'il fait de la place pour son propre côté féminin, généralement il accepte de laisser rentrer une féminine, une femme dans sa vie. Enfin, une féminine, pour les couples homo, il y en a toujours un qui a une polarité féminine ou masculine plus développée. Après, ça change, hein, je veux dire, tout n'est pas... Il y a des femmes qui ont un côté très masculin développé et des hommes qui sont très sensibles, très émotifs et qui ont un côté féminin plus développé. Et c'est interchangeable, en fait. Ça dépend des périodes, hein, donc rien n'est fixe. Hein, c'est pas l'homme, la femme, c'est la féminine, c'est le yin, et l'homme, c'est le masculin, c'est le yang. Pas du tout. Quand une femme, elle a des rêves, des ambitions, ou qu'elle veut prendre sa vie en main et qu'elle se met en marche, qu'elle fait un pas dans la matière, qu'elle commence à aller faire des CV, aller poser des CV, téléphoner dans les entreprises, créer sa micro, aller toquer aux portes, machin et tout, elle est dans son masculin, parce qu'elle passe à l'action en fait. Elle est complètement dans son masculin. Et là, c'est sa polarité pardon, masculine qui l'emporte. D'accord? Allez, le Yi King. L'hexagramme numéro 12. On dirait l'arc de triomphe. Alors, l'hexagramme numéro 12, qu'a-t-il à nous dire? Parce que je ne le connais pas par cœur, puisque le Yi King s'étudie et que c'est l'oracle, à mon sens, et je pense que c'est tout le monde pareil, le plus compliqué de la planète. Ça m'étonnerait qu'un jour je les sache par cœur. La stagnation. La stagnation conduit à la stagnation. Effectivement, il y a un manque de masculin dans sa vie et ça nous empêche d'avancer. Donc lorsque la rigueur et l'obscurité l'emportent, même les meilleurs peuvent se retirer de la société pour éviter qu'elle ne les corrompe. Cette passivité peut se transformer en stagnation et la volonté de combattre s'amenuise. Vous êtes enfermé dans des énergies, ouais, il y a vraiment du blocage là, hein. On est vraiment dans les émotions, il y a des choses qui ont besoin d'être sorties, d'être faites, d'être exprimées. Et il y a vraiment besoin de passer du féminin au masculin. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour les hommes comme pour les femmes. Hein. J'espère que vous me comprendrez par rapport à ça. Ouais, ben, je pense qu'on a fait le tour. Ah, on va peut-être tirer une petite carte de ça. Tiens. Ça peut toujours nous apporter des réponses. Allez, hop. Nous avons la tolérance. Notre âme est gouvernée par 4 forces invisibles, l'amour, la mort, le pouvoir et le temps. Il est nécessaire d'aimer parce que nous sommes aimés par Dieu. Il est nécessaire d'avoir conscience de l'indésirable pour bien comprendre la vie. Il est nécessaire de lutter pour grandir, mais sans tomber dans le piège du pouvoir que nous obtenons ainsi. Parce que nous savons qu'il ne vaut rien. Enfin, il est nécessaire d'accepter que notre âme, bien qu'elle soit éternelle, est en ce moment prisonnière de la toile du temps, avec ses opportunités et ses limitations. On a la carte du retard, on avait la carte du temps. Et je sais plus quoi. Et l'amour.
Alors Dieu, nous sommes aimés par Dieu, Allah, Bouddha, l'univers, la vie, le divin. Vous le traduisez par selon vos croyances. Hein, voilà, c'est pas. Vous traduisez qui est Dieu pour vous, quelle est l'énergie en laquelle vous croyez. Enfin voilà. D'accord. Ben voilà, cette guidance est finie. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses, qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon groupe Facebook privé Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie. Vous pourrez venir échanger sur des croyances, qu'elles soient les mêmes ou différentes les uns des autres, peu importe, tant qu'il n'y a pas de jugement envers les autres et envers soi-même et que l'on fasse preuve de respect. Vous serez les bienvenus. Si vous souhaitez une guidance perso, vous pouvez me retrouver aussi sur Insta, Pomme Plume Tarologue. Donc de cette manière sur Facebook, sur Insta ou ici même, vous trouverez le moyen de me contacter pour pouvoir faire une guidance privée. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.